Salut, bienvenue chez nous et bienvenue à la toute première vidéo portant sur Marcien Toa et sur son œuvre Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle. Avant d'aller proprement dit sur ce qui nous concerne dans cette vidéo, j'aimerais d'abord saluer les reconstructeurs, un groupe que j'apprécie vraiment, des gens avec qui dont j'ai passé au moins 2 ans à communiquer avec eux. On s'est changé des idées sur des différents points au sujet de l'Afrique. Donc je les apprécie vraiment. Je vous dis salut, salut les gars. Continuez dans la même lancée, ça va donner un jour. On ne sait jamais. Nous sommes là pour ça. Bon, revenons donc à ce qui nous concerne. Aujourd'hui, la vidéo porte à répondre à 2 questions. La première est: pourquoi la science Mibudi a-t-elle choisi Marcien Toa comme modèle philosophique? La deuxième question est: quel est le thème central de l'œuvre Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle? Commençons là par la première question. Pourquoi Marcien Toa comme modèle philosophique, pas un autre? Nous avons 2 raisons pour cela. La première est que l'œuvre en question que nous avons pris en considération a subi une mauvaise interprétation. Là, il est question pour nous de rendre les propos de l'auteur plus clairs. La deuxième raison est que là, l'œuvre nous semble plus engagée. Pourquoi plus engagée? Parce que l'auteur, à chaque fois qu'il présente une voix, l'explique clairement. Et que sa méthode philosophique, dont nous appelons l'hypothétique obligatoire, nous pensons bien, est la meilleure pour diriger le mouvement, je peux dire, panafricain. Alors, nous avons répondu à la première question. Passons donc à la deuxième question. La deuxième question qui est: quel est le thème central de l'œuvre? Le thème central de l'œuvre. Avant cela, il faut un peu que je vous raconte une histoire. Un élève m'a abordé un jour, connaissant que je suis étudiant en philosophie, et il me pose la question: s'il vous plaît, quel est le thème central de l'œuvre? Et c'est sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle. Je dis, le thème central, c'est la révolution africaine. Bien, l'élève est dans le doute et ça ne marche pas clair dans ses idées. Il me dit, bon, il n'est pas d'accord. Je dis, pourquoi? Il me dit, voilà sa réponse donc. Lui pense que le thème central est la philosophie africaine. Puisque là, à l'intérieur, Toa lui parle de l'existence ou de la non-existence d'une philosophie négro-africaine. Bon, j'ai dit à l'élève que oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a enseigné tous. On nous a enseigné ce mouvement, mais s'il n'est pas question pour nous de revoir les choses. Alors, j'ai dit, tu dis cela parce que le titre même te donne l'idée que l'auteur est en train de se prononcer sur la philosophie africaine. Or, tel n'est pas le cas. Donc, le thème central qui est la révolution africaine, pourquoi nous avons dit la révolution africaine? À travers notre lecture, nous avons constaté que l'œuvre de Toa, Essai sur la problématique philosophique, donne plus des expressions engagées pour une voie à suivre, pour, on peut dire, un développement meilleur pour l'Afrique, pour une transformation idéale. Nous pouvons dire cela ainsi. Et nous avons des tests qui appuient cela,
qui appuie le thème révolution africaine. Pour cela, pourquoi l'auteur nous demande d'exercer notre droit s'il nous parle uniquement d'une philosophie négro-africaine? Pourquoi l'auteur nous demande de passer à l'acte? Pourquoi l'auteur nous demande de donner une direction à notre existence? Pourquoi? Et cela même est appliqué avec des citations là-dessus que nous allons vous présenter tout à l'heure. Si c'est nécessaire, nous allons lire. Si ce n'est pas nécessaire, bon. Mais pour ne pas dire que peut-être nous avons essayé de plagier ou de donner ce qui n'est pas vrai, il est mieux pour nous d'utiliser l'œuvre. Allons donc à la page 38 pour mieux comprendre pourquoi nous donnons le thème comme révolution africaine. À la page 38, nous avons ceci. L'enjeu ne peut plus être pour nous la reconnaissance d'un droit, mais l'exercice de ce droit. Voilà ce que l'auteur nous présente. Ensuite, il va nous dire que il faut maintenant passer aux actes et imposer par des réalisations de tout ordre cette dignité anthropologique. Encore une citation d'action. Et la troisième citation est à la page 53. La page 53, allons et vérifier. Il dit, l'interrogation sur notre décès profond, sur la direction à donner à notre existence, doit être la grande affaire de notre effort intellectuel, philosophique. Alors, on nous a enseigné ces propos sur l'opinion de l'existence, de la non-existence d'une philosophie africaine. Et aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas d'accord du fait que cela, le thème central est la révolution africaine, nous avons juste 3 questions à poser et qu'il va essayer de nous répondre clairement s'il le veut d'ailleurs. Pourquoi l'auteur dans l'œuvre dépasse la conception ethnocentrique et ethnophilosophique? Voilà une question. La deuxième question, c'est pourquoi demander qu'on adopte une attitude d'ouverture à l'égard de la civilisation européenne afin de s'emparer du secret? Pourquoi s'emparer du secret si on ne veut pas révolutionner l'Afrique? La troisième question, pourquoi présenter la science comme moyen à la transformation du continent africain? Voilà donc les questions que nous remettons entre les mains de ceux qui disent que le thème central ne peut ne pas être la révolution africaine. Et ils pensent peut-être de la philosophie africaine. Bon, d'ailleurs, nous sommes convaincus que le thème que nous avons trouvé dans l'œuvre est véritablement le thème central. Alors ici, nous avons fini avec notre vidéo. Donc, nous disons merci d'avoir écouté attentivement. Alors, on va se prendre la prochaine fois pour parler de cette question, pour développer cette question et mieux comprendre. Dans la question 1, Marcien Toa refuse-t-il véritablement une philosophie négro-africaine
dans son œuvre, nous disons bien dans son œuvre, essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle. Alors, pour cela, je vous souhaite un excellent séjour. Portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes là pour vous expliquer de fond en comble l'œuvre de Martien Toa afin de ne plus se tromper. Bye bye. On se dit à bientôt à la prochaine publication. Merci. N'oubliez pas d'envoyer vos questions, de liker, de commenter. Et ce qui est plus important ici, c'est le partage et la question. Le partage pourquoi? Pour mieux donner l'occasion à ceux qui ont besoin de comprendre ce que Martien Toa en réalité parle dans son œuvre. Et la question pourquoi? Pour mieux aider la science Mibouji à comprendre aussi les préoccupations de ceux qui ont besoin de comprendre aussi l'œuvre de Martien Toa. On se dit à bientôt.